Il est là. Il est là, il est là. Qui Monsieur monstre de film. Monsieur monstre de film. Oh, attendez, on a des questions. Bonjour. Vous avez vu le film Ouais. Predator. Oui, Predator, je l'ai vu, oui. Il est bien. Vous me reconnaissez? Oui, c'est Monsieur monstre de film. Mais oui, on vous connaît, on est fans. C'est moi, ouais. Il est bien. Ouais. Est-ce qu'il y a des aliens? Bah, de toute façon, je vais faire la vidéo, le monstre sorti dessus. Est-ce qu'il y a Arnold Schwarzenegger dedans? Bah, ça, je dirais dans la vidéo. Est-ce qu'on voit une tome de Predator? Non. Non plus, non. Et on voit Ronnie Coleman? Non, on le voit pas, non. Mais je vais dire tout ça dans la vidéo, c'est pas la peine de filmer, hein, y a pas de... Est-ce qu'il est gore? Ouais, mais je vous dis, regardez la vidéo et partagez La le musique truc. est bien? Oui, non, mais c'est... Il y a une scène bonus? Oui, mais c'est pas la peine d'insister, je fais la vidéo, on en reparle. Hein. Oui. Vous pouvez nous ramener par contre? Mais on se connaît même pas, je vais pas vous faire rentrer dans ma voiture. On est à pied. Bon bah montez. La musique, bien. La musique est bien, il y a du sang. Non, bah oui, mais après, moi ce qui pêche, je trouve, c'est le scénar. Même après, les effets spéciaux sont pas toujours beaux quand même. Oh. Non, si. Franchement, ça va. Vous êtes en train de filmer là? Oui. Putain, c'est pas vrai, coupez ce truc là. On l'a ramené, il est là, avec nous ce soir. C'est vraiment juste pour te faire plaisir parce que moi je voulais rentrer à la maison et me coucher. Et ça fait plaisir. Bref, effectivement, on est allé voir The Predator avec ADR, qui du coup m'a ramené ici de force, avec Tétel. Et du coup, bah, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que déjà je suis un grand fan. Et, Moi aussi. Et le dernier film en date m'a laissé un goût un peu amer dans la bouche. Predators. Ouais, non, c'est vrai que Predators, moi, à l'époque, j'avais pas trop mal, enfin, j'avais bien aimé, quoi, mais... À le revoir, non, il est fade, c'est plus ou moins une copie conforme du premier, avec des gens qui ont vachement moins de charisme et puis une histoire un peu à la con. Mais du coup, je dois avouer que The Predators, ouais, ça va en fait, franchement, je m'attendais à un film vraiment pas terrible, vraiment. Mais moi j'avais peur. J'avais peur que ce soit pas terrible et j'avais peur de l'acteur principal, de la musique. Parce que la bande-annonce fait un peu flipper. Mais en fait, la bande-annonce, elle vendait pas bien le film. Enfin, la première bande-annonce vendait pas bien le film. Ah, puis la musique un peu techno, enfin il y a une musique qui bouge pas mal et qui a rien à voir en fait avec l'univers de Predator. Qui a pas trop sa place là, ouais. En fait, pas du tout. Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu dans le film, quoi, carrément. Même pas à la fin, même pas au générique ou quoi. Mais par contre, ouais, la première bande-annonce, elle était vraiment pourra. Par contre, la deuxième, ça laissait présager quelque chose d'un peu mieux. Et en fait, j'avoue que moi, j'ai été, bah comme toi, en fait, j'étais assez surpris parce que je m'attendais à de la merde et en fait, non, ça va. Après, peut-être que c'est parce que je m'attendais à de la merde que ça va. Il y a des petites facilités scénaristiques. Ouais. Il y en a 3-4 qui sont vraiment notables et la première, allez, ça passe. Spoil ou pas? Bah, à la fin. Ouais, pas la fin, mais on va spoiler 2-3 trucs. En gros, quoi. En Ouais. gros, sans spoiler vraiment. Après, on voit pas mal de trucs dans la bande-annonce, hein. Le gamin qui trouve comment on appelle ça? Enfin, le truc du bras. Ouais, on voit dans la bande-annonce. Parce qu'on voit le gosse qui joue avec le truc. Et d'ailleurs, en parallèle, on voit le gosse qui joue avec le truc et le vaisseau qui se crache. Donc en fait, en voyant la bande-annonce, moi je pensais que c'est le gamin qui commandait le vaisseau. Ah oui, non. Genre que le Predator, non mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un Predator bourré qui arrive à piloter et qui se crache dès le début. C'est le mauvais. Alors franchement, il est, pour le coup, il est pas mal. Après, ouais, non, mais c'est les facilités scénaristiques, ça m'a un peu saoulé en fait. Voilà, on passe la première, la deuxième, allez, tu dis, ouais, dans tous les films, il y en a une ou deux. Voilà, au bout de la quatrième, tu fais, ouais, c'est un peu gros. Ouais, non. En fait, ouais, tu l'as bien décrit dans la voiture, c'est vraiment comme par hasard. Comme par hasard, lui il sait faire ça, ou lui il arrive à ce moment-là. Ouais. On voit ça qui permet de... Voilà, c'est un peu trop... on est bien, on passe spoil, on est bien. Non. Mais pour le coup, ouais. Moi j'ai été agréablement surpris, mais je me contente d'un 12. Je sais que toi, du coup c'est... Moi je suis 14,5 sûr, ouais, peut-être même 15. Ah non, moi 12, allez... Je veux bien à la rigueur surnoter un peu, dire 13, mais je ne me vois pas donner plus en fait. La musique est bien.
Alors, pour le coup, ouais. Ça, il y a plein de références à Predator 1, Ouais, 2, c'est vrai. Alien vs Predator 1, Alien Aussi, vs ouais. Predator 2. Il n'y a pas de référence Ah, merde. alors, un petit canard. Mm. Après, oui, non, ouais, en fait, la musique est stylée parce qu'elle reprend plus ou moins la partition des premiers films Predator, mais en fait, c'est discret. Le film trouve un peu sa musicalité, mais il y a quand même un retour aux sources. Et ça, j'ai kiffé, parce que de toute façon, les bandes originales, je kiffe toujours dans ces genres de films-là. Après, ouais, les acteurs, pour le coup, ça va, en fait. C'est la petite équipe, d'ailleurs, il y a le Punisher dedans, il y a Thomas Jane. Il est cool. Il est plutôt marrant. C'est pareil, l'humour dans le film, en fait, marche bien. Ouais. C'est bon, il y a des fois, c'est un peu trop, Oui, mais ça fait rire. C'est trop, mais ça fait rire. mais ça va. Je sais plus quel. Ça aussi, ouais, si c'est Predator, il y a un moment qui tue des gens et en fait, après, qui va s'asseoir dans un camion tranquille, comme ça, pour se reposer un peu, je trouve ça drôle. C'est plutôt pas mal. Mais après, bon, il y en a peut-être un ou deux qui en font un peu trop au niveau de l'humour, mais sinon, ça va, ça passe. Quoi. Ça va avec leur caractère, parce qu'en fait, il y a le cliché de la présentation de l'équipe au début du film, où tu présentes chaque bonhomme, un peu à la Suicide Squad, où tu présentes tout le monde. Excusez-moi. Ouais, il y a des trucs à sauvegarder dans Suicide Squad. C'est pas pire que Predator. Il y a des trucs à sauvegarder dans ce... Non, on en parlera une autre fois. Ouais, alors, la couille. Et Ah oui, c'est vrai. non, non, l'équipe au final, on te la présente, tu tombes dans les clichés, on voit la famille du héros, tu te dis ouais, ça va être encore la maman, tiens, histoire d'amour. Au final, la maman, on la voit presque pas, elle nous fait pas chier. Le gosse, il est vachement utile au film, donc c'est cool. Et l'équipe qui nous présente, en fait, c'est les Dumbass. Et ils sont bien, en fait. Ils sont drôles, ils sont efficaces, voilà, ils font le boulot, ils sont là, ils font le café. Mais en fait, ce que j'ai trouvé pas mal déjà, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage qui est inutile. Pas comme dans Predator. Ça va, je me suis retenu. J'ai ravalé. Non, il n'y a pas de personnage inutile. Chacun a sa petite fonction. Si à la rigueur, il y a. C'est merde, Théon Greyjoy là, c'est ça? Non, il donne l'alerte. Ouais. Ouais. Non, mais si, ça va, il est utile alors. Si, et puis il meurt pas dans les 5 premières minutes, quoi. C'est pas un spoil. Aussi. Et il se fait pas couper de main. Voilà. Si, en fait. C'est vraiment le seul. C'est par contre, lui, il est abonné, c'est- il a pas de choix. C'est dans le contrat. Mais non, mais déjà je trouvais ça c'était bien, qu'il n'y a pas de personnage inutile, chacun a sa fonction précise, il est là pour ça et ça marche bien en fait. Il y a une bonne cohésion. Ça j'avoue c'est Sean Blake qui l'a écrit et qui l'a réalisé. Au niveau de l'écriture il gère. En fait la cohésion entre les personnages il sait bien faire ça. Et du coup je trouve que ça passe bien. C'est aussi pour ça en partie que j'aime bien Iron Man 3. M'en fous, je m'en rappelle pas de ce film. Faut arrêter de noter tous les films. Ouais, Jurassic Park 3. On verra ça plus tard. Ouais. Si. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, moi j'avais parlé on voit dans la bande-annonce un Predator grand, Ah oui, baraque. super Predator. Et ça faisait un peu peur, je me demandais comment ils allaient l'amener, comment ils allaient expliquer ça. Finalement c'est cool, finalement ça passe bien. Ouais, franchement pour le coup c'est pas mal. Parce que dans un des films précédents, ils avaient fait 2 castes de Predator. Alors les pauvres et les riches quoi, en clair, et c'était nul. Et là c'est différent et c'est mieux. Surtout que dans ce fameux film, l'autre caste de Predator en fait est très différente. Alors que là pour le coup le Super Predator il a quand même des traits qui sont vachement communs au Predator ordinaire. C'est juste qu'il fait 3,52 m. Il est fort. Et oui, puis il est vachement balèze. Il est intelligent. Pareil, c'est des petits détails, mais il est suffisamment fort pour tuer un Predator, mais d'un chassé de la main, il tue pas un être humain. Ouais, mais c'est des personnages importants qui tuent pas. Ah, donc, ça oui. et tu peux pas les faire mourir d'un revers. Après, faut pas faire la scène quoi. Faut pas qu'ils se C'est prennent ça. un coup. Faut pas la faire. Ou alors faut le blesser. Parce qu'on voit un Predator qui tue des humains lambda d'un revers de la main. Et lui, il le fait, le Super Predator là, il fait un revers de la main dans le héros. Le mec il meurt pas. Bah non, ça marche pas comme ça. Là. Je suis protégé par le scénario. C'est ça. Et par contre, on entend parler ce Super Predator. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est sous-titré quoi. Ils ont apporté, en fait, ils ont apporté des trucs pas mal par rapport au Predator en lui-même, dans le sens où
quand ils se parlent entre eux, c'est sous-titré. Donc on comprend un peu de quoi ils parlent, et puis même, ils ont des technologies qui font qu'ils peuvent... comment ça s'appelle le traducteur sur internet là? Translate. Ouais, Translate. Enfin bref, ils ont l'application et ils peuvent discuter. En masque, ils ont des applications. Et c'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé. Après, pour les effets spéciaux, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, ils sont plutôt pas mal. Après, le film n'a pas eu un budget énorme, hein. Je crois qu'il a eu un budget de 80 millions de dollars. À l'échelle d'Hollywood, c'est pas la folie non plus, mais enfin, c'est quand même un budget confortable. Je crois que c'est le budget le plus élevé de toute la licence Predator, et je crois même plus élevé que la majorité des films aliens. Mais par contre, il y a certains plans qui sont pas super beaux. Enfin, après, moi j'ai trouvé que c'était pas ouf. Moi, ça m'a pas choqué. C'est pas moche, mais ça va. Ça m'a pas choqué. Par contre, pour revenir sur les phrases de traduction entre Predator, je trouve que ça fait film en fait. Ça déconnecte un peu. Enfin, t'as l'impression de voir un film et c'est pas bien. En fait, c'est un film étranger sous-titré. Non, il y a 4 ou 5 phrases grand maximum. Mais non, oui, mais c'est vrai que oui, ça te sort de la narration. Un tout petit peu, tu te dis bon bah tiens, je regarde le film. Bah ça pour le coup, c'est le côté un peu dans la mise en scène qui gâche l'immersion dans le film. Après par contre, ouais, là du coup j'empile direct sur la mise en scène, mais niveau chorégraphie de combat et baston, que ce soit le Predator tout seul ou avec le grand, franchement les bagarres sont archi ouf. Hein. Archi ouf. Et c'est gore. Oui, et en plus, ouais, le film est quand même violent. Amenez pas vos enfants au cinéma. Non, pas trop. Le film est quand même assez violent, et mais après c'est violent, mais pas non plus trop. C'est pas dans l'excès, mais c'est un film Predator. C'est Ouais. les Predator 1, Ah Predator 2, The Predator. C'est dans la lignée. Voilà. On oublie les Alien vs Predator qui étaient pour les enfants quoi. C'était des. Surtout le 1, parce qu'après le 2, Ouais, mais le 2 il n'y a pas d'éclairage donc on voit rien. Ouais, je sais pas. De toute façon, je le ferais pareil aussi, lui. Et par contre, un autre truc que j'ai remarqué, l'armement des Predators est vachement bien utilisé. Oui. Genre les disques qui lancent, les lasers, tout ça. Il a On la le grosse chaîne là aussi. Là. Ouais, on voit un coup, ouais, c'est une chaîne. Ouais, mais du coup, en vrai, c'est une utilité cadeau un peu, parce que c'est vraiment genre pour Mais tuer 5 mecs en même temps. le problème en fait, c'est qu'on voit que ça en fait. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que c'est l'armement du Predator. Il y a plein de trucs. Là, il utilise 3 trucs. Il utilise le disque, le laser et à un moment la chaîne quoi. Un Ouais, coup. c'est vrai. J'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, ces 3 trucs-là, ils sont vachement bien utilisés, c'est bien montré, c'est utilisé plusieurs fois dans le film. Ça, c'était cool. D'ailleurs, on voyait pas mal les combats. Ça, c'est ce que j'aurais tendance à reprocher, notamment au film Marvel, en fait, c'est que ça bouge énormément. Et quand t'as des bastons, c'est surcuté, ça part dans tous les sens, les caméras bougent dans le... Non, là, c'était clair. Et là, pour le coup, on voit bien, en fait, ça va. Ouais, c'était bien filmé, c'était vraiment propre. C'était plutôt bien. Et du coup, sauf si t'as encore des trucs à dire dessus, mais un autre point qui est pas mal, c'est la pléiade d'acteurs qui jouent dedans. Le héros, comme t'as dit, il passe plutôt bien, même si... Enfin après, je sais pas si c'est la version française qui déconne ou si en VO il parle aussi comme ça, mais... Et en VO. En fait, c'est vraiment le... Enfin, je sais pas, c'est une voix cliché pour moi. C'est vraiment si vous voulez rester en vie, restez avec nous alors, je suis badass. Je sais pas, ce genre de voix, ça m'agace un peu en fait. On en est loin quoi. Non, si, un truc aussi, je pense c'est plus la mise en scène. C'est que pour moi, et là par contre, je trouve que c'est un point un peu négatif pour le film, c'est le rythme du film, dans le sens où les films Predator étaient quand même un peu posés, même s'il y avait de la bagarre et tout. Mais c'était un peu plus posé et c'était moins une course contre la montre. Là, c'est speed. Ouais, là ça envoie. c'est pas mal speed en fait. Mais après, ça fait pas spécialement que le film est mauvais, mais du coup ça fait un décalage par rapport aux autres films, donc faut se préparer à ce changement dans le rythme du film. Il y a pas mal de clichés, de clins d'œil. Oui. Predator Grave. 1, 2, Alien vs Predator 1, Alien vs Predator 2, et ça c'est cool. C'est des petits trucs, mais qu'on voit bien, qu'on voit nettement. Hein. Et j'ai trouvé que c'était pas trop appuyé. Enfin, tu sais, je veux dire, tu peux avoir des films qui font une référence à un autre film, mais qui du coup sortent les références, mais n'importe comment. Là, pour le coup, c'était dans un contexte, et ça passe bien. Je sais plus dans quel film qu'on a vu ensemble, je crois, il y a pas longtemps. Je crois que c'est Jurassic World 2. Oui, 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 où les oui. références.
Un mec qui s'appuie contre le mur et qui fait comme Lex. Ouais, Et quelqu'un qui la chope et. Oui, Oui. comme Ça dans Jurassic World, ouais, c'était vraiment... Ah, alors du coup, on a 17 références différentes. Voilà, Bon, on va les mettre là. là ça, c'est une de chaque film. C'est un petit clin d'œil. C'est vraiment des clins d'œil. Ouais. De temps en temps. c'est discret, ça passe bien. Puis même, comme Tu tu as t'y dit, attends pas. c'est aussi des clins d'œil à Alien versus Predator. En fait, pour moi, le film, c'est la suite directe d'Alien vs Predator 2. Ouais, Et ça, pour moi, c'est Predator 3 en fait. je pense, ouais. C'est ta Predator 1, 2, 3, et en même temps, si tu regardes Alien vs Predator 1 et 2, ça s'inclut dedans, et c'est vraiment pas mal. Même si pour le coup, dans le film, ils disent qu'ils sont arrivés, enfin ils sont venus sur Terre en 87, 97, Ouais, et après, un peu plus souvent. et après, ouais, ils disent un peu plus souvent maintenant. Est-ce qu'un peu plus souvent, ils parlent de Alien vs Predator, je sais pas. Ils viennent plus souvent parce qu'on détruit la planète jour après jour, et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça, là, Donc éteignez votre ordinateur, coupez l'électricité, et voilà. arrêtez tout de suite cette vidéo. Bah oui, mais non, bah, Ah mais c'est fou parce que enfin, même Les maintenant mecs, dans ils les font- films il y a que ça. Ils font des films à plusieurs millions, ils utilisent ça. du pétrole, du gasoil, de l'essence, de tout ce que tu veux comme C'est des merde. campagnes de pub de merde. Mais c'est pas bien. Mm. Ne faites pas ce qu'on vous montre. C'est un peu con du coup. Mais enfin bon, c'est pareil, ça fait. C'est des petites choses comme ça que j'ai pas spécialement aimé dans le film, mais après le film était quand même agréable à voir. Sans aucun problème, je l'achèterai en Blu-ray. Pas de soucis. Et je le ferai évidemment dans une émission. De Monstre de film. Dans 2 ans. Ouais, ouais, au rythme où vont les vidéos, on se verra dans 3 ou 4 ans peut-être même. Et, par contre si, alors du coup, là c'est vraiment coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une. Bah c'est coïncidence, mais ça ne sait pas, t'aurais dû finir, c'était pas mal de le faire. Mais non, c'est que en fait il y a un des acteurs qui joue dedans, qui joue un scientifique, c'est le fils de Gary Busey, qui jouait, alors je sais plus c'était quoi le nom du personnage, mais en fait en gros c'était le mec qui voulait capturer le Predator dans Predator 2, qui se fait d'ailleurs découper en deux par le disque. Et du coup c'est plutôt cool en fait, parce que du coup le papa et le fils ont joué dans la licence Predator. Et je trouve ça classe. C'est quoi sinon c'est rigolo. Enfin voilà, en tout cas c'est notre petit avis sur The Predator. Donc moi je vous le conseille largement, allez le voir. Franchement c'est pas mal du tout. Même pour ceux qui sont pas spécialement fans, c'est un bon film. Ouais, par contre pour les puristes c'est plaisant. Ah oui, pour les fans c'est top. Pour ceux qui sont pas fans, c'est un bon film d'action. Ouais, ça se regarde bien quoi. Il y a même des effets scénaristiques qui sont vraiment pas mal, on s'y attend pas. Enfin, moi j'ai été surpris plusieurs fois, C'est vrai. pas mal. Moi aussi je me suis dit non ils vont pas oser et puis ils l'ont fait. Et non pour le coup ouais, c'est un film que je conseille franchement, même si certaines critiques sont pas à tendre avec. Je sais pas combien il était noté sur Rotten Tomatoes. Enfin après Rotten Tomatoes c'est pas spécialement un truc à suivre mais bref. Ouais, chacun se fait son avis. Hein. Moi j'ai kiffé, je lui mets 15, il a kiffé, lui met 12. Parce qu'on... Comme tous les autres films. Voilà. J'ai pas aimé 12. Je l'ai bien aimé 12. Bon 12. Mais là c'est un bon 12. Là il a mis un 15, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, il a inversé le 2. Foutage de gueule. Enfin voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, et puis même de la vidéo. Pour le coup là, j'ai pas remis les fonds verts parce qu'on a fait ça dans un autre endroit, proche de lui. Mais vous inquiétez pas, hein, les monstres de sortie avec les fonds verts reviendront. Et je vous souhaite à tous une très bonne séance si vous allez voir le film au cinéma. Et si jamais vous voyez cette vidéo dans le futur, sachez que la Terre a explosé. Du coup, c'est eux qui devraient m'apprendre que la Terre a Dans explosé. une ou deux générations. À peu près. À peu près. Ça veut dire- Salut à tous! Salut.